Horse Mag, avec BSI, banquier suisse depuis 1873. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Horse Mag, un magazine comme vous le savez consacré à la plus noble et la plus belle conquête de l'homme. Aujourd'hui nous sommes aux écuries de Nogent, au club équestre du Lys à Gland plus précisément. Nous allons nous intéresser à l'une des 8 disciplines reconnues aujourd'hui par la FEI, la Fédération équestre internationale, et une discipline, vous allez le voir, dans laquelle les Suisses sont plusieurs fois champions du monde et champions d'Europe, aussi bien en individuel qu'en groupe. Tout de suite, on vous propose le sommaire de cette émission consacrée aujourd'hui à la voltige équestre. Avec, pour commencer, à découvrir Anita Raverdino, gérante de cette écurie de Nogent, titulaire d'un diplôme d'écuyère avec brevet fédéral. Elle est également entraîneur national de voltige et experte jeunesse et sport. Leila Frutiger, neuchâteloise de 22 ans, apprentie de commerce au service de l'État de Neuchâtel. Cette jeune voltigeuse est parmi l'élite suisse en individuel et a du reste brillé cette année au concours international de Venise avec une première place et une troisième également au concours national de Bienne. Et enfin, nous découvrirons le tout jeune Genevois Thibaut Campi, 11 ans, tout juste auréolé lui aussi au mois de mars d'une première place au concours international de Venise. On démarre avec Anita Raverdino, qui se donne corps et âme pour sa petite équipe de voltigeurs et de voltigeuses qui revient pour commencer sur la place qu'occupe la Suisse dans ce monde de la voltige. La Suisse est une nation de voltige qui depuis très longtemps est au top mondial. Donc Madame Anne-Marie Geps était la pionnière de la voltige même en Europe. C'était un entraîneur suisse de Saint-Gall. Et puis maintenant, c'est suivi par Patrick Loser et le groupe de Lutisbourg, encore champion suisse ces dernières années. Champion du monde. Pardon. Comment est-ce qu'on explique ces bons résultats? C'est quoi? C'est la manière d'enseigner? Ça vient de quoi finalement? Alors, je pense que l'enseignement joue un grand rôle là-dedans, et notamment la structure de jeunesse et sport. Qui est une excellente structure, et la voltige est extrêmement liée à jeunesse et sport. Depuis la base jusqu'au haut niveau. Alors la voltige, c'est évidemment plusieurs disciplines. On parle de groupe, on parle également d'individuel. Peut-être nous présenter un peu les bases finalement de cette discipline. Oui, bien sûr. Alors en voltige, on a les imposés, une épreuve d'imposés. Donc tous les voltigeurs de la même catégorie effectuent les mêmes figures et sont notés techniquement là-dessus pour être départagés par la suite. Et la deuxième épreuve est une épreuve libre, que ce soit groupe ou individuel, dans laquelle on laisse parler un peu plus l'imagination des entraîneurs, des concurrents aussi, des voltigeurs, qui inventent de nouvelles figures régulièrement. Et donc cette deuxième partie est un petit peu plus personnelle pour la compétition. Et il y a encore une troisième partie pour le tout haut niveau, c'est le test technique. C'est un mélange de figures imposées, extrêmement difficiles, qui doivent être enchaînées avec un maximum d'artistique. Parlez-nous un peu on a vu à l'image plusieurs types de chevaux. Oui. On peut s'étonner un peu de la taille finalement de ces chevaux. Ce sont des chevaux qui sont assez massifs, assez conséquents. Oui, alors les chevaux sont le plus gros potentiel de l'équipe quand même. Il faut un cheval pour avoir une équipe. Il y a des chevaux qui sont destinés à des petits-enfants pour jouer, qui sont peut-être plus petits et puis sympas, comme on a vu le Fjord ou comme ça. Et puis après, les chevaux de compétition sont forcément des grands chevaux, mais ils doivent avoir un très bon galop. Donc ils doivent être extrêmement bien proportionnés, autrement le galop est mauvais. Donc dans leur morphologie, ils doivent être très harmonieux et grands, parce que évidemment vous avez vu, les voltigeurs et voltigeuses sont aussi des fois grands et un petit peu plus lourds, et donc ils doivent pouvoir porter le poids de tout ça sans être dérangés dans leurs mouvements, dans leur galop en fait. Votre travail évidemment n'est pas négligé, celui du longeur, enfin en l'occurrence de la longeuse, vous en avez parlé tout à l'heure. Là il faut aussi beaucoup de
beaucoup de précision, beaucoup de concentration, garder le rythme du cheval, c'est essentiel. Alors tout à fait, le longeur doit garder la régularité et la taille des foulées du cheval. Donc c'est pas la même chose, la régularité c'est le rythme des frappes au sol et la taille des foulées c'est la taille des pas. Donc si le cheval fait des foulées irrégulières, que ce soit dans le rythme ou dans la taille, eh bien le voltigeur est déséquilibré. Quand on voit sur des programmes comme Execute Leila par exemple, la moindre variation influence le voltigeur extrêmement et donc elle perd tout de suite des points. Donc c'est un travail de concentration et de technique. On doit vraiment longer beaucoup pour bien longer un cheval en voltige. De nouveau, on a une filière de formation en Suisse extraordinaire pour ça et voilà. Si on revient à votre travail d'entraîneur, hein, également de responsable de ce groupe de voltige, on commence avec des tout petits, avec du cheval d'arçon, avant de s'aventurer évidemment sur un vrai cheval, c'est ça? Alors oui, on commence avec les tout petits, avec surtout des petits chevaux et aussi du cheval d'arçon. Mais le cheval d'arçon, c'est un peu notre ami de tous les temps. Il est utile à tous les entraînements, même pour les plus hauts niveaux, encore plus pour les plus hauts niveaux, car ils doivent vraiment développer leur musculature. Donc les voltigeurs doivent développer un petit peu leur musculature sans user le cheval. Parce que si le cheval est tout le temps mis à contribution, tout le temps, il va être dégoûté. Donc on met au point, on répète voilà. Sur le cheval d'arçon avant de s'aventurer sur un vrai cheval. Toujours et par respect de l'animal pour ne pas l'épuiser. Les qualités plutôt fondamentales. Les qualités fondamentales, le voltigeur, évidemment, il doit avoir une condition physique vraiment en ordre. Il ne doit pas avoir peur du cheval. Il doit réussir à avoir une force mentale pour durer dans le temps. Et il doit surtout avoir beaucoup de plaisir. C'est un peu le secret, je crois. On continue avec Leila Frutiger, qui est évidemment l'une des pensionnaires de ce club équestre du Lys. Moi, mon parcours, c'était un peu spécial. J'ai d'abord fait de l'équitation, du dressage, comme presque toutes les petites filles. Ensuite, j'ai fait de la gymnastique. Et puis, un jour, j'ai essayé la voltige. Et puis, depuis, j'ai plus jamais arrêté. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans cette voltige? C'est quoi? C'est le côté artistique? Est-ce qu'on a quand même un vrai contact avec le cheval finalement? On a un contact avec le cheval parce que quand on remarque que si on fait un libre sur un autre cheval, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut vraiment être avec le cheval. Donc tout est une question d'harmonie. Et puis il faut quand même un bon moment pour s'adapter au cheval, oui. Alors si on parle des figures, hein, on le sait, hein, il y a des figures imposées, des figures libres. Hein, on compare souvent ça peut-être au patinage artistique. Alors nous commenter le programme imposé, oui. Qui consiste en quoi? En 6 figures différentes. Voilà, donc c'est 6 figures qui sont imposées, que tout le monde doit montrer à chaque concours. Donc elle commence par la montée sur le cheval, au galop toujours, on court à côté et puis le but est de monter le plus haut possible et se rasseoir. Ensuite, il y a l'assiette de base, donc une simple assiette où on écarte les bras et puis on doit être vraiment assis dans le cheval. Ensuite, c'est l'étendard. Là aussi, il doit être droit, en équilibre et puis vraiment fixe. Ensuite, le moulin, donc ça c'est beaucoup pour tester la souplesse des jambes. Et puis, on a une partie qui s'appelle les ciseaux. Donc, qui s'exécute en 2 parties. D'abord les ciseaux avant, où on doit monter en colonne droite, faire un demi-tour et puis atterrir en arrière du cheval. Et ensuite revenir assis normal. Donc on faisant la deuxième partie du ciseau. Ensuite il y a le debout. C'est exactement comme l'assiette de base, sauf qu'on est debout sur le cheval avec les jambes serrées aussi très fixes sans bouger. Et puis le dernier exercice, c'est la descente. Donc une descente extérieure où on monte en pièce droite et puis on lâche les mains. Et quand on parle du programme libre, alors là, on laisse parler son imagination finalement, voilà, c'est ça? Exactement, tous les oui. coups sont permis, on peut faire n'importe quoi. Alors tous les coups sont permis. Il y a toujours beaucoup de choses qui sont prises en compte, mais le libre, il s'exécute en 1 minute sur une musique. Maintenant, il y a beaucoup de l'esthétique qui est arrivée, donc souvent les voltigeurs font un thème spécifique pour leur libre. Et puis c'est vraiment, on doit varier les figures, que ce soit dans tous les sens, qu'il y ait des figures autant d'équilibre, de souplesse et puis de force.
On a l'impression que ça demande beaucoup de physique, ce que vous faites, hein, beaucoup de concentration également. Est-ce qu'il y a un élément peur aussi là-dedans? Parce qu'on le voit, hein, ce n'est pas forcément de tourpeau, il y a certains dangers, soyons clairs. Alors, peut-être avec les nouveaux chevaux, on est un peu plus réticent, on est plus regardant pour faire les choses vraiment doucement. Mais sinon, moi là, en ce moment, non, je ne pense pas à ça. Vraiment, je fais mon programme, j'enchaîne et puis... Ouais, on est tellement concentré qu'on ne pense pas à la peur. En compétition, vous faites partie des meilleures voltigeuses de Suisse. Quelles sont vos ambitions? Quels sont les objectifs? Alors là, je vais participer au championnat suisse en septembre. Donc j'aimerais bien faire déjà dans le top 10 cette année. Et puis ensuite, pour l'année prochaine, j'aimerais me qualifier pour le cadre national suisse, donc en catégorie élite. Et puis, si tout va bien, en 2015, faire les qualifications pour les championnats d'Europe. On termine ce hors-mag en compagnie du très jeune Thibaut Campi qui a commencé la voltige il y a seulement 2 ans et qui nous donne ses impressions. Au début, c'est juste parce que c'était ma sœur qui faisait de la voltige. Elle m'a dit que c'était bien. Et une fois, j'étais rentrée du piano et je m'ennuyais un peu, donc je suis allée voir. Et j'ai bien aimé, j'ai pu essayer et j'ai pu faire plusieurs fois. Après, j'ai décidé de commencer et j'ai bien aimé. Qu'est-ce qui te plaît dans la voltige? C'est le côté du cheval, c'est le côté un petit peu artistique, c'est le côté gymnastique, c'est le côté physique parce que c'est difficile. C'est quoi qui te plaît surtout? C'est un tout? Physique, j'aime bien le cheval et j'aime bien toutes ces figures, ça m'amuse bien et j'aime bien. L'objectif plus tard, ton objectif c'est quoi? Parce que la Suisse est excellente hein, en voltige. L'objectif c'est quoi? C'est lequel? Peut-être que d'être dans les meilleurs Suisses, peut-être même européens, à voir. Voilà, c'est la fin de ce magazine où vous l'aurez compris, eh bien, nous avons parlé de voltige avec une bien belle équipe, en tout cas de voltigeuses et de voltigeurs emmenés par Anita Raverdino. On se retrouve le mois prochain pour parler de cheval. À bientôt, ciao! Mag avec BSI, banquier suisse depuis 1873.